C'est une annonce qui a créé la surprise au Gabon, la suspension jusqu'à nouvel ordre des réseaux sociaux, motif invoqué par la HAC, la diffusion récurrente de propos portant atteinte à la dignité humaine ou encore à la stabilité des institutions de la République. Décision difficile à comprendre à Libreville, comme l'ont constaté nos correspondants Bédines Makosso et Yves-Laurent Gomard. Récit signé Simon Rodier. Est-ce le mouvement social des enseignants, toujours en cours, qui a effrayé les dirigeants gabonais? Suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Dans la déclaration de la Haute Autorité de la Communication, aucune précision sur ce qui a justifié la décision de couper les réseaux sociaux. La Haute Autorité de la Communication HAC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux. Dans la rue, la décision semble totalement incompréhensible aux Gabonais. Certains vivent du commerce en ligne ou s'échangent des fichiers. Si nous coupons les réseaux sociaux, c'est comme si on nous coupait du monde. Couper ne nous arrange pas, c'est mieux de sensibiliser, essayer de ramener les gens à la raison. Nous avons des cours en ligne, nous avons des leçons qu'on nous envoie via les WhatsApp et ça sera une pénalité pour nous. Arrêter les réseaux sociaux touche à la liberté des citoyens pour certains Gabonais, notamment dans la presse en ligne, au chômage technique à cause de cette décision. Une journée sur Internet, c'est couper brutalement le souffle des médias en ligne, c'est les asphyxier, c'est in fine créer un arrêt cardiaque pour les médias en ligne. Et cette juriste, elle, ne prend aucune pincette pour décrire la décision des autorités, surtout sans explication. C'est un recul démocratique majeur, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, prendre une telle mesure que j'estime être absolument disproportionnée, parce que violant non seulement la liberté d'expression, mais viole aussi bien évidemment un certain nombre de garanties pourtant consacrées dans notre Constitution et plusieurs engagements internationaux auxquels le Gabon est parti. Et sur le plan politique et économique, c'est absolument un signal désastreux. À l'heure où nous prenons aujourd'hui la transition, les nouvelles technologies, où nous prenons la modernité, revenir à un tel acte est absolument condamnable. L'opposition a elle aussi manifesté son incompréhension et les Gabonais attendent des informations venues des autorités du pays. Et justement, nous sommes avec la porte-parole de la présidence, Mélodie Samba, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui justifie réellement cette interdiction des réseaux sociaux? Alors, je pense qu'il est temps quand même de sortir du cadre émotionnel, en réalité, ou caricatural. Cette suspension n'est ni un cas isolé pour le Gabon, ni une exception. Elle touche plusieurs pays dans le monde. Il s'agit d'une suspension des plateformes du groupe Meta, pas de toutes les plateformes numériques au Gabon, ni d'une coupure d'Internet. Déjà ça, il faut le préciser. Ensuite, l'intérêt de cette suspension, c'est la régulation. Pourquoi? Parce qu'on observe une recrudescence d'informations diffamatoires, une recrudescence, une coordination, on va dire, dans ces différentes plateformes du groupe Meta, de manipulation politique qui entrave en réalité la cohésion sociale. Plus grave encore, une exposition dans ces plateformes de contenu à caractère violent, voire pornographique, qui entrave nos mœurs, nos us et coutumes au Gabon. Donc, mais vous comprenez quand même la colère de vos concitoyens? Oui, mais il faut que les concitoyens comprennent que c'est une mesure ponctuelle. Déjà, ce n'est pas une mesure définitive, c'est une mesure ponctuelle. Il faut comprendre que depuis la suspension hier, il y a eu des interpellations depuis plus d'1 an auprès de ces différentes plateformes. Et depuis la suspension, le groupe Meta est revenu, a enfin répondu justement aux différentes alertes qui ont été faites par le gouvernement, et notamment la HAC. Mais n'est-ce pas quand même un recul de la démocratie, comme on l'a entendu dans le sujet? Non, pas du tout, parce que cette suspension va nous permettre de réguler justement et de passer au cadre des négociations demandées dans le respect justement de nos institutions, de nos valeurs, de nos us et coutumes auprès du groupe Meta. En fait, l'idée ici, c'est réellement un recadrage. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable qu'après de nombreuses alertes du gouvernement, le groupe ne fait rien. On n'a jamais eu de réponse. Il a fallu justement faire cette suspension pour qu'on ait une réponse du groupe Meta de différentes plateformes. Donc c'est une sorte de bras de fer, vous voulez dire, avec le groupe Meta? Bon, plus ou moins, si on veut le dire ainsi, mais pour moi, ce ne serait pas, pour nous en tout cas, ce n'est pas un bras de fer. C'est une demande
réel du respect en réalité de nos données déjà et du respect aussi des diffusions, des publications diffamatoires qui ont été quand même à plusieurs reprises signalées et qui entravent en réalité la cohésion sociale au niveau de notre pays. Vous disiez que c'était une décision ponctuelle. Alors à quand quand est-ce que les Gabonais pourront à nouveau se reconnecter? Donc là, nous sommes dans la phase de suspension, justement, des différentes plateformes du groupe Meta. Les négociations vont se faire, justement, pour une régularisation effective. Ils vous ont répondu alors? C'est eux qui nous ont appelés. Suite à la suspension d'hier, ils nous ont appelés pour des négociations. C'est ça qui est surprenant, parce que ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on fait des avertissements, justement, et qu'on fait des signalements de ces différentes publications. Donc la régulation va se faire pour laisser le temps, justement, de mettre un cadre formel à ces négociations. Donc ça peut durer? Est-ce que les Gabonais devront encore attendre avant d'avoir leurs réseaux sociaux? Les Gabonais vont attendre, oui. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui est assumée. Parce que c'est aussi une décision qui est assumée pour la cohésion sociale de notre pays. Et au-delà de tout ça, ce que j'aimerais quand même signaler, parce que beaucoup de gens le disent aujourd'hui, que la suppression de Facebook, Instagram, WhatsApp va atteindre à l'économie informelle. Mais j'ai envie de dire que les plateformes du groupe Meta ne représentent pas Internet, d'une certaine manière. On a du e-commerce qui se fait sans ces plateformes-là. Mélodie Samba, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la présidence gabonaise.